Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette édition de ce mardi 30 juillet 2024 sur les antennes des Kanankino Télévision. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. Le ministère public a requis la peine de mort contre 25 sur 26 prévenus impliqués dans l'affaire Corneille Nangaa et complices accusés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est les verdicts de l'audience tenue le lundi 29 juillet 2024 à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Par ailleurs, 20 ans de prison a été requis contre l'oncle de l'ancien président de la CENI, Peter Nangaa. Outre cette peine, une amende équivalente à $1 milliard américains a été exigée par la partie civile et le ministère public pour les préjudices subis par le Congolais. Et les détails, nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, séjourne depuis le dimanche dernier à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour la préparation de la journée du Génécoste sur place. Il a présidé hier, le lundi 29 juillet, la réunion du Conseil supérieur de la sécurité. Suivez Tchojo Mutombo dans ses reportages. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est arrivé le dimanche 28 juillet tard dans la soirée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Dès son arrivée à l'aéroport, il a fait savoir devant la presse que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sera également là dans les prochains jours pour cette mission d'itinérance axée principalement sur la journée consacrée à la commémoration des victimes tombées lors de la guerre d'agression déclenchée le 2 août 1998. Le VPM Chabani, accompagné d'une forte délégation gouvernementale composée de la ministre des Affaires sociales Aziza Munanga, la ministre de la Jeunesse Noëlla Ayegana Gato, du vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango, a été accueilli à l'aéroport de Bangoka par le gouverneur de cette province, Paulin Lendongolia. Quelques heures après son arrivée, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a eu la main haute sur le Conseil supérieur de la sécurité le lundi 29 juillet en prélude à la célébration du génocide économique dont la RDC est victime. Le gouverneur Paulin Lendongolia rassure que sa province est prête et mobilisée pour accueillir ces grands événements. Alors, le chef de l'État est annoncé. Il arrive pour les événements de Génocoste, comme vous l'aviez dit, et toutes les dispositions sont prises pour l'accueil du chef et aussi pour sa sécurité. Certes, en train de sensibiliser mes frères et sœurs aussi, toute la population de la ville de Kisangani, les Tchopolais et Tchopolaises, d'être en tout cas massivement ce mercredi à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le chef de l'État dans les avant-midi. Il y aura un meeting populaire où le chef va s'adresser à la population à la place de la poste. Bien avant cette réunion de sécurité qui s'est tenue au gouvernorat de la province de la Tchopo, le patron de la territoriale Jacquemain Chabani Loko a reçu les honneurs policiers dignes de son rang avant de procéder au passage des troupes en revue. Et le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour une mise en œuvre du mémorandum d'entente RDC, Damien Chipiard nous donne les détails dans ce reportage de Jean-Pin Jodji, rendu par Mario Ambong. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni ce mardi les différentes parties impliquées dans le mémorandum d'entente conclu depuis 2015 entre la République démocratique du Congo et le groupe néerlandais Damien Chipiard, spécialisé dans la construction navale et l'ingénierie, opérant dans 120 pays du monde. Il était question pour le VPM Jean-Pierre Bemba d'écouter les différentes parties afin de lancer la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente et élaborer des plans sérieux et effectifs de relance ainsi que de la modernisation des sociétés congolaises œuvrant dans le secteur maritime et ferroviaire. Il s'est avéré que depuis 2015, il y a eu un mémorandum d'entente qui avait été conclu
entre la République démocratique du Congo et la firme Damen pour la modernisation des équipements de transport fluvial et ferroviaire dans notre pays et aussi des chantiers navals, a révélé à la presse le directeur général de la Régie des voies fluviales, RVF, M. Daniel Loaboshi. Comme cette société s'était engagée avec l'État de pouvoir regarder la possibilité de moderniser ces modes de transport, dans quelle possibilité ça peut prendre corps enfin. Et c'est cela qu'il a voulu comprendre et toutes les parties lui ont expliqué. Et nous avons ressenti dans lui la volonté de pouvoir pousser rapidement pour que ce mémorandum puisse entrer en vigueur afin que la société puisse revenir auprès des établissements et des entreprises pour qu'on fasse un plan sérieux et effectif afin que y ait une certaine modernisation par rapport non seulement aux unités flottantes, donc si je parle des bateaux, mais également aux voies ferrées. Pour Marcel Karchin, représentant de la firme Damen Shipyard, la vision de son entreprise est de développer et moderniser le secteur maritime en République démocratique du Congo pour le bien et la sécurité des populations. Vision is that I see very good possibility. Dans sa vision, il voit une très grande opportunité de renforcer ou de faire renaître le transport fluvial et maritime. Renewal of the fleet and the industry. Et en outre, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a annoncé à l'intersyndicale de Transco les paiements effectifs de 2 mois d'arriérés de salaire. Cette annonce a été faite lors d'une réunion de travail tenue le lundi 29 juillet 2024 et le bon syndical des Transco a appelé les travailleurs à reprendre les travaux. Suivez. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le ministre des Finances. C'est une réunion consécutive à la réunion que nous avons tenue dans les avant-midi avec son Excellence Monsieur le VPM, la tutelle de Transco. Et ici, au niveau du ministère des Finances, c'était question qu'on puisse nous remettre la lettre qui atteste que les 2 mois de salaire des agents de Transco sont payés. Effectivement, nous avons la correspondance qui indique bel et bien que le ministre des Finances, c'est-à-dire le gouvernement, vient de payer les 2 mois des arriérés des agents Transco. Et nous demandons aux agents qui nous suivent maintenant, nous sommes leurs représentants, qui nous fassent confiance, qu'ils reprennent dès demain le travail en laissant les portes de Transco ouvertes pour que le carburant soit dépoté au niveau des dépôts 1 et des dépôts 2. De 2, nous leur avons dit dans les avant-midi que le VPM Transport a déjà nommé des auditeurs pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'audit au niveau de Transco. Et il avait demandé à ce que tous les agents qui détiennent des éléments susceptibles de mégestion, qu'ils déposent ces éléments-là auprès de ces auditeurs-là, et par après, le gouvernement se prononcera. C'est comme ça qu'en tant qu'intersyndical, nous sommes ici avec les délégués syndicaux, nous réitérons notre demande pour dire aux agents que les négociations ont eu bel et bien lieu et que les revendications ont été prises en compte à plus de 90%, et que plus nos besoins qu'il y ait des barricades, plus nos besoins qu'il y ait des protestations, maintenant c'est l'heure de reprendre le travail. Et je crois qu'avec ces paiements, demain déjà, la banque sera créditée et que les agents verront le message chacun dans leur compte pour aller percevoir leur salaire. Et restons tous dans le même chapitre. Pas de transports en commun depuis le lundi 29 juillet dans la capitale congolaise, dans différents arrêts de la ville causés par la grève de conducteurs de taxi et taxibus qui a paralysé la ville. Et face à cette situation, la population lance un message aux autorités compétentes pour qu'une solution imminente soit trouvée. Reportage de Nancy Mianda, rendu par Jules Boulembi.
le lundi 29 juillet, les conducteurs de transport en commun ont déclenché un mouvement de grève qui avait paralysé tout le 24 communes de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les chauffeurs de taxis et taxibus protestent contre les contrôles initiés par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa. Ces contrôles portent sous le respect du tarif des transports et la fin des itinéraires fractionnés, communément appelés demi-terrain, depuis plus d'une semaine. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de trouver une solution à sa préoccupation. Ceux qui bakitisi carburant de babandi ko tala makambu ya ba mituka boyete ngana konkote lisusu te dollar eza ko mata carburant eza ko mata e bango ba yenda transport balamako tozo nyokama na carburant biro ko zo mata dollar zo mata papa nano na station na dollar. Alors transport ne to kula ba 1000 francs ba 500 ko pate zo simake ya mozo mona to kula ba demi-terrain pour la demi-terrain, pour la hausse de prix. Le ministère du Transport a unité moko, ba jeep, ba kex, ba IST wana, ceux qui yo dokende, ba kangi yo, ba telemi, sur les bossons sur la sima. Atuni ba client, bozo vexé, bozo fouta combien? Bozo te fouti 1500. Quand on obiga 1500, maman va côté un peu monios. Azon sel ba client wana 1500. Après ba kangi na chauffeur, na receveur, na mutuka. Ba moko ba zui mutuka ba bemi, ba kena bino. Sur le chapitre à présent, un séminaire sur la prévision budgétaire exercice 2025 est organisé à l'intention de membres du cabinet du chef de l'État. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. À l'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercice 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Wamesso, dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Claver à la Gombe. Les participants à ce séminaire vont pendant 4 jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite de crédit lui alloué. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ces assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Les conseillers principal chargé de l'économie et finances, Léon Kankolongo Moulaja, et des responsables de différents services de la présidence prennent part à ces séminaires. Alors, je vais, monsieur Afi, vous allez... Et en politique, le parti politique Palou a rendu hommage aux victimes de la répression sanglante du 29 juillet 1995. Suivez ces reportages de Chute Poulempi. Le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, Godefroy Mayobo, a délégué une équipe du Palou pour rendre un vibrant hommage aux victimes de la répression sanglante du 29 juillet 1995. C'est lundi 29 juillet au cimetière de la Gombe dans la ville de Kinshasa. Le 29 juillet 1995, une manifestation du parti cher à Antoine Gizenga pour réclamer la fin de la transition et les élections s'était transformée en bain de sang. 13 personnes ont été tuées, 300 personnes étaient blessées et 11 femmes violées. Au nom de Godefroy Mayobo, Dovel Mpangu, secrétaire national du Palou, a rapporté que cette journée qui rappelle le combat des militants de ces grands partis constitue une occasion pour la jeunesse congolaise de s'inspirer de la lutte pour la démocratie du pays. Et cet événement qui a débuté comme origine à partir du discours du patriarche Antoine Gizenga, prononcé le 18 juillet 1995, au cours duquel il a demandé qu'on mette fin à la transition et qu'on organise les élections. Et il y a la parole à l'acte. Le parti a organisé une manifestation le 29 juillet pour aller au palais du peuple, siège du parlement de transition, pour faire entendre, n'est-ce pas, cette voix. Malheureusement, les militaires du Palou qui sont allés
pour réclamer les élections n'avaient ni armes à la main, ni armes blanches, ni armes à feu. Ils n'avaient que des banderoles, des calicots et des chansons dans leur bouche pour réclamer les élections. Et une journée d'interpellation pour la jeunesse, pour que la jeunesse s'inspire du courage que les militants et militants avaient affiché à ce moment-là. L'activité a commencé par l'exécution des lumes du parti, suivie d'un rite ancestral avant de chuter par les dépôts de gerbes de fleurs sur les tombes de victimes. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Congo central où le ministre provincial de l'Intérieur, Constant Manvidila, a conduit une délégation à Mwanda le vendredi 26 juillet dernier après l'arrestation des 129 pêcheurs par la marine angolaise. La délégation a notamment rencontré les pêcheurs libérés et a discuté avec le vice-consul d'Angola basé à Mwanda. Reportage. Sur instruction du chef des états provinciales, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Constant Manvidila, accompagné du ministre de l'Agriculture et Pêche, Fiston Lubaki, et de 2 membres du cabinet du gouverneur de province, Maître Hippolyte Vassi Kambele et Siassé Espoir, respectivement conseiller politique et relations extérieures et conseiller en charge des questions juridiques, effectuent un bref séjour dans la cité côtière de Mwanda pour se rendre compte de l'effectivité de la libération de 129 pêcheurs congolais arrêtés dernièrement par la marine angolaise. Sur place, un conseil local de sécurité élargi aux chefs de secteur, groupements et villages concernés est tenu dans la salle des réunions du bâtiment administratif du territoire, et c'est en présence du vice-consul angolais basé à Mwanda. À l'issue de cette séance de travail ouverte par la présentation de la carte postale de cette entité administrative stratégique par l'administrateur du territoire, le vice-consul confirme la libération des pêcheurs congolais sans condition. Nous confirmons l'information. Nous avons confirmé l'information. Les pêcheurs congolais étaient libérés depuis hier. Seulement les outils qui étaient restés. Il y a toutes les garanties. Les pêcheurs peuvent rentrer là où ils ont laissé leurs biens pour le prendre. Une note de satisfaction pour l'envoyé de l'autorité de province. Par rapport à nos bonnes relations, nous, les autorités privilégions, n'est-ce pas, nous venons d'avoir confirmation et promesse de la libération du matériel de nos compatriotes qui ont été libérés. Dans les heures qui viennent ici, nos frères peuvent rentrer en Angola en homme libre pour aller récupérer leur matériel. L'implication du gouverneur du Congo central et sa promptitude dans la recherche des solutions pour l'intérêt du peuple, un acte loué et par la population. Nazali président, il y a des pêcheurs et Ali Fouma qui m'ont te remercier, monsieur le gouverneur, grâce à Bilolo, na makambo asali pour le peuple, parce que Fatia Lobaki, le peuple d'abord. Les séjours se clôturent par la visite du site des pêcheurs de Tianfumu où une deuxième tentative d'arrestation est déjouée par la présence de l'équipe du gouvernement grâce à Kwanga Maswangi Bilolo et la prestigieuse unité flottante mise à la disposition de la force navale. Ces bateaux militaires alternance pacifique immobilisés depuis 2 ans attendent la cérémonie de remise officielle pour laquelle le numéro 1 du groupement naval sollicite le lobbying de l'autorité provinciale pour l'utilisation dans la sécurité et patrouille dans les eaux territoriales. Et en société, les sinistrés d'inondation de l'avenue Itaka et Kigoma, situés dans la commune de Barumbu, il y a de cela 8 mois, sont victimes de menaces de déguerpissement de la maison communale de la part du bourgmestre de cette municipalité. En effet, ces derniers sollicitent l'implication des autorités compétentes pour qu'une solution urgente soit trouvée. Reportage. Après les dégâts causés par les débordements de eaux de pluie suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale congolaise, il y a de cela 8 mois, sur les avenues Itaga et Kigoma, situées dans la commune de Barumbu, où plusieurs ménages ont été touchés par l'inondation et en ce moment se concentrent à la maison communale de Barumbu. Malgré leur situation difficile, ces sinistrés sont victimes des menaces de déguerpissement
de la maison communale de la part du bourgmestre de cette municipalité, Christophe Lomami. À cet état, ces déplacés ne savent de quel sens c'est voué. Ils se sont exprimés en ces termes. na kati ya mbuka na biso ya Kongo lombela biso baba kundi ya mbuka balobela biso libana utala mbona elingi beta papa tukokende wapi biso basi feve basi mwa biso kuba na biso bazunga ka ba feve te tozolala libana biso tokozwa nguba ndaku ndenge nini papa lombela biso likambo oyo na mukundi ya mbuka na biso. Les sinistrés d'inondation de la commune de Barumbu sont sans assistance de l'autorité de la ville. Jusque-là, n'est pas intervenu et ils déplorent l'indifférence des autorités face à cette situation et appellent également l'implication personnelle du chef de l'État afin de prendre des dispositions urgentes. Habituée à assainir sa commune chaque week-end, la bourgmestre de Bumbu, Marie Akwato, n'a pas dérogé à la règle le samedi dernier. Avant le Salongo, à la veille, elle a procédé à l'enterrement d'un indigent de sa commune avant de procéder à l'assainissement. Reportage de Mario Ambongo et Viambata. Toujours proche de ses administrés, la bourgmestre de Bumbu, Marie Akwato, a, dans la journée du vendredi 26 juillet, aidé à l'enterrement d'une femme indigente qui était décédée. Avec les maigres moyens de sa commune, elle s'est débattue pour enterrer dignement cette dame. Le samedi, c'était sa ronde habituelle dans plusieurs quartiers de Bumbu. Aujourd'hui, la cible, à part le Salongo, qui se fait régulièrement, c'est-à-dire l'assainissement de sa commune, Bumbu, le tout était aux endroits soupçonnés d'abriter des inciviques, les Koulouna, le soir venu, qui sèment le désordre en agressant des paisibles citoyens. Ces kiosques qui plantaient ici la journée ne fonctionnent pas, mais le soir deviennent des véritables repères des hors-la-loi. Mais avant chaque intervention de ces services de la commune, elle a toujours privilégié le dialogue et la pédagogie, comme vous le voyez sur ces images. De sa part, elle explique le sens de sa tournée à travers sa commune. Naza na 13 quartiers, mais lobby nakaki kotambola mo na 6 quartiers, de nakendeki kokutana na kaya mama wana akufi na interpeller bato oyo ya pembeni balobi mama wana zaye kaka koleka akwei banda vandaki zokasi akufaki. C'est pourquoi na salaki tout pour na enterrement ya mama wana lobi azali indigent aza mama moko non identifié oyebi tata mokonzi ya mboka na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazopesa mbote pe nazopesa merci na ndenge plasaki ngai na tete ya commune ya Bumbu oyo pe na musala oyo atindaki ngai na Bumbu ya atindaki biso tango alomaki biso apesaki biso deux missions. Mission ya liboso ezalaki insécurité, ya mibale ezalaki insalubrité. Yango wana ozomona nazo sala pona vision ya tata mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, à présent, l'évêque général de l'église, la réservoir de Siloé, Alphonse Loessé, a fustigé le non-respect du principe de Dieu au concert de pasteur Mike Kalambay, livré le samedi 27 juillet dernier au stade de Martyrs. Pour lui, la vision était de remplir le stade pour sa gloire et non pour la gloire de Dieu. Il est au micro de Rodi Louadieu. Notre frère est allé au stade, nous l'avons attendu. La vision est qu'il faut remplir les stades. Quand on ne remplit pas les stades, alors on n'a pas Dieu. Ça, c'est la première conception ou impression que moi j'ai. Donc, il n'y avait rien de Dieu là au stade. Ça, vraiment, s'il faut être clair avec les chrétiens, il n'y avait rien de christianisme au stade. Ouerasson ne l'a pas caché, il a tout dit.
il a communiqué. Et ce langage et l'expression cour des grands ne passe seulement chez Werrason. Nous attendons ça même du côté pastoral. Oui, il y a des noviers qui nous disent ici c'est le cour des grands. Cour des grands, il y a des choses qui se cachent. Je ne cesse de parler aux autres. Vous savez, le cour des grands, c'est la sorcellerie. On va vous dire non, c'est la maturité, tout cela, mais il y a quelque chose qui se cache, qui n'est pas conforme à l'évangile de Christ. Quand Werrason dit à son ami, c'est son ami à lui, ils se connaissent. Quand il dit non, maintenant tu es déjà entré dans les cours des grands, mais il a déjà tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que moi je parle? Il a tout dit. Il a tout dit. Il y a des choses qu'il va faire là-bas qui ne se font pas. Je ne vais pas faire ici la redondance. Je dis bien, il n'y avait rien de christianisme. Les morts là, c'est le sacrifice. Je dois dire aux amis, nos enfants, nos frères et sœurs qui continuent à espérer au Seigneur Jésus, ne désespérez pas. Tout le monde peut tomber, Jésus ne tombe pas. On peut vous amener la liste de 10 ou 100 pasteurs ou 100 musiciens qui tombent, qui tentent avec la magie, mais Dieu se réserve toujours les châtiments. Là, nous devons espérer que Dieu existe. Écoutez, leur sacrifice n'exclut jamais la présence de Dieu sur la terre. Le Seigneur est avec les Congolais, il est avec nous, continuons à adorer Dieu, prier Dieu sincèrement, éviter les distractions là. C'est dans la distraction qu'on peut vous prendre comme des proies. En tout cas, tenons bon, bientôt le Seigneur revient. En voyant tout ce qui se passe maintenant, surtout ici chez nous, tous les signes sont visibles. Espérez, moi je confirme l'existence de Dieu sur la terre. Et n'était ce Dieu-là, Congo ne serait pas tel. Restons toujours en religion, la communauté baptiste au Congo, extension cité des anciens combattants, située dans la commune de Ngaliema, a clôturé la croisade de prière et de délivrance. C'était le dimanche 28 juillet dernier suivant. C'est à travers un culte organisé le dimanche 28 juillet 2024 à l'église Communauté des anciens combattants, qui est une extension de la CBECO située au quartier des anciens combattants dans la commune d'Ongalema, qui s'est clôturée la croisade des prières et des délivrances sous les thèmes « Tout chez nous fléchira », où plusieurs fidèles de cette église, invités et serviteurs de Dieu, ont répondu présents à ces rendez-vous divins. L'officiant du jour, le pasteur Aaron, a tiré sa prédication dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 16. Cette croisade a connu plusieurs temps forts, entre autres l'adoration, la délivrance. On a passé des bons moments avec le Seigneur depuis le 30 juin, le dimanche. On a cheminé avec lui et aujourd'hui c'est la clôture. On a commencé le matin et voici le soir, on vient de clôturer. Vraiment, nous sommes dans la joie de célébrer le nom de Jésus. Comme notre thème, tout genou fléchira. Donc, les démons sont à genoux, la maladie à genoux. Tout est à genoux par le nom de Jésus. C'était le mois qu'on avait dédié à l'Éternel, qu'on puisse prendre tout un mois dans la présence de Dieu, louant l'Éternel, le célébrant et passer aussi des moments forts dans la prière de délivrance, parce que le peuple du Seigneur a besoin de la délivrance. Le peuple du Seigneur a besoin d'une vie de la prière intense, parce qu'il y a d'autres esprits, comme dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 21, Jésus nous dit: cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de prières pour que les vies des gens soient libérées. Signalons que cette croisade a eu lieu durant un mois, soit du 30 juin au 28 juillet 2024. Et au terme de la cérémonie, une prière a été dite en faveur de la nation congolaise. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition. Si vous avez aimé, dites merci à Bénédicte Ziabangama, Veyambata, Koupaboula, Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour, mais restez penchés sur les antennes des Canal King Télévision. Au revoir.